Nous sommes actuellement à l'intérieur du tombeau de Jésus, ce qui est exceptionnel. La dalle de marbre qui recouvrait ce que l'on pense être le tombeau de Jésus vient d'être retirée et les archéologues analysent actuellement ce qui se trouve en dessous. Pendant des siècles, personne n'avait osé y toucher. Le tombeau sacré censé abriter le corps de Jésus-Christ. Scellé dans le mystère, il demeurait intact sous des strates d'histoire. Mais lorsque des experts l'ouvrirent enfin pour la première fois, ce qu'ils découvrirent stupéfia le monde. Preuve d'un miracle ou quelque chose d'encore plus incroyable. La vérité vous laissera sans voix. Jamais nous n'aurions imaginé que l'on puisse découvrir les parois de la grotte originelle qui entourait le tombeau. Pendant des siècles, l'église du Saint-Céphilaire à Jérusalem a été un phare sacré pour des millions de personnes qui croyaient. Quel était le lieu même de la mise au tombeau et de la résurrection de Jésus-Christ? Pourtant, sous les strates d'histoire, de pierre et de dévotion, la vérité sur ce qui reposait réellement sous le sanctuaire est restée un mystère. Tout a basculé le 26 octobre 2016. Ce jour-là, une équipe d'experts en conservation et d'archéologues a entrepris un projet de restauration sans précédent. Leur mission, en apparence simple, consistait à consolider l'ancien sanctuaire connu sous le nom d'édicule. Mais la suite s'est révélée bien plus complexe. Le tombeau était scellé depuis au moins 1555. Certains pensent que la fermeture pourrait être encore plus ancienne. Au fil du temps, des couches protectrices avaient été ajoutées pour empêcher les pèlerins d'emporter des reliques, préserver le caractère sacré du site et le protéger des incendies, des invasions et des tremblements de terre. Mais la structure s'affaiblissant et les murs montrant des signes d'effondrement, il était devenu urgent d'examiner le tombeau sous la dalle de marbre. Lorsque la première couche de marbre crème fut soulevée avec précaution, les scientifiques retinrent leur souffle. Sous la surface se trouvait une plateforme de pierre restée invisible à l'œil nu pendant près de 5 siècles. Un radar à pénétration de sol avait précédemment indiqué que les parois calcaires de la grotte située derrière la dalle étaient encore intactes et s'élevaient verticalement derrière l'espace funéraire. Ce scanner avait suscité l'espoir, mais rien ne pouvait se comparer à ce que l'équipe allait voir. L'atmosphère était à la fois tendue et empreinte de recueillement. Des représentants des rites orthodoxes grecs, apostoliques, arméniens et catholiques romains étaient présents. Sous la lueur des projecteurs de chantier, moines et prêtres observaient en silence chaque mouvement. À cet instant, il ne s'agissait pas seulement d'archéologie, mais de la convergence de la foi, de l'histoire et de la science. Tandis que la poussière tourbillonnait dans l'air et que les pierres se déplaçaient, les siècles semblaient s'effacer. Le tombeau n'était pas vide, mais il n'avait pas non plus livré tous ses secrets. Une couche de gravats recouvrait la surface de la pierre, vestige de restauration passée et d'un temps oublié. Aucun ossement ni objet n'était visible, mais la découverte était d'une profondeur bien plus grande. C'était un aperçu d'un lieu qui avait habité le cœur et les prières des croyants pendant des générations. Les premiers entrés en sortirent en silence, certains esquissant un sourire, d'autres visiblement émus. Même les chercheurs les plus chevronnés n'étaient pas insensibles à l'émotion du moment. Malgré leur formation en analyse de données et en documentation, leurs mains tremblaient en effleurant les siècles. Ce qui se révélait n'était pas simplement de la pierre. C'était le cœur même d'une croyance qui avait façonné des civilisations. Et même si aucune conclusion définitive ne pouvait encore être tirée, cette révélation a marqué un tournant historique et spirituel. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il découvrirait enfoui sous des siècles de poussière et de pierre. Une fois la dalle de marbre extérieure retirée, l'équipe s'attendait à trouver une surface plane, ou peut-être la couche funéraire calcaire située juste en dessous. Au lieu de cela, ils ont découvert une couche inattendue de débris des matériaux meubles probablement accumulés au fil des siècles par les modifications et les dommages structurels. En dégageant soigneusement ces décombres, l'équipe a fait une découverte inespérée, une seconde dalle de marbre située juste en dessous. Ce fut une surprise. Vous savez, lorsque nous avons ouvert le tombeau et que nous avons vu la croix gravée, nous nous sommes dit, il pourrait s'agir d'une croix de l'époque des croisades.
Cette dalle récemment mise au jour était sensiblement différente de la première. Alors que son couvercle extérieur était lisse et d'un blanc crème, celle-ci était grise et d'une finition plus grossière. Ce qui frappait le plus était une simple croix gravée en son centre. Cette gravure n'avait rien d'ornemental au sens moderne du terme, mais constituait clairement un symbole religieux. Les experts pensent que la croix a été gravée à l'époque des croisades, probablement par des pèlerins chrétiens ou des membres du clergé entre le XIIe et le XIVe siècle qui accordaient au site une profonde importance religieuse. La découverte de cette dalle grise a enrichi le contexte historique du site d'une nouvelle dimension. Sa présence suggère que les visiteurs médiévaux non seulement honoraient le lieu, mais y laissaient aussi des traces visibles de leur dévotion. Elle établissait également un lien physique avec la longue tradition de culte chrétien qui entoure ce tombeau, corroborant les récits historiques selon lesquels le site avait été vénéré sans interruption. Des analyses scientifiques complémentaires ont apporté un éclairage nouveau. Des échantillons de mortier prélevés dans les environs ont été analysés et datés du milieu du IVe siècle. Cela correspond à l'époque de l'empereur Constantin, à qui l'on attribue la reconnaissance officielle du christianisme dans l'Empire romain, et le lancement de la construction de nombreux sites paléochrétiens. Sa mère, Hélène, se serait rendue à Jérusalem à la recherche de lieux saints et de reliques, et aurait identifié le site aujourd'hui connu sous le nom d'église du Saint-Séphilé, comme étant le lieu de sépulture de Jésus. La présence d'éléments datant de l'époque des croisades et de matériaux de construction du IVe siècle renforce l'hypothèse que le site a été identifié et préservé de manière constante au fil des siècles. Cette continuité est importante d'un point de vue archéologique et historique. Cela indique que malgré des siècles de dégradation, de reconstruction et d'incertitudes ponctuelles, l'emplacement du tombeau n'a pas été choisi arbitrairement au fil des siècles, mais pourrait bien refléter une tradition ancienne attestant de son authenticité. Frederick Hurt, archéologue en chef du National Geographic, a reconnu que la présence de la seconde dalle de marbre était inattendue. Son équipe avait effectué des relevés d'imagerie et des recherches historiques, mais cet élément était resté inédit jusqu'à présent. Il a qualifié cette découverte de surprenante et a précisé qu'elle nécessitait des études complémentaires pour comprendre comment et quand elle avait été mise en place. Cette partie des fouilles a révélé comment des strates d'histoire pouvaient rester cachées même sur des sites étudiés et visités depuis des siècles. Cela a également démontré comment des preuves matérielles telles que des gravures et des matériaux de construction peuvent étayer et clarifier des traditions et des croyances ancestrales. Et alors qu'ils pensaient que les surprises étaient terminées, quelque chose d'encore plus sacré est apparu. Après plus de 2 jours de travail minutieux et continu, l'équipe de restauration a enfin atteint ce que beaucoup considéraient comme l'élément central du tombeau. Sous des couches de marbre, de débris et une dalle dissimulée datant de l'époque des croisades, la tablette funéraire originale en calcaire a été mise au jour. La tradition considère cette surface rocheuse comme l'endroit où le corps de Jésus-Christ a été déposé après la crucifixion. Ce moment revêtait une importance particulière pour les communautés scientifiques et religieuses, car il marquait la première fois depuis des siècles que cette surface était observée par des yeux humains. L'équipe aborda cette phase avec prudence. Chaque mouvement fut documenté, chaque pierre analysée. L'objectif était de préserver l'intégrité du site, tout en révélant ce qui était resté caché depuis au moins le XVIe siècle. Au fil du temps, de multiples couches avaient été ajoutées pour protéger le tombeau. Si ces revêtements ont rempli leur fonction, ils ont aussi occulté son contexte historique et archéologique. En retirant progressivement ces ajouts, l'équipe a pu mettre au jour la dalle rocheuse d'origine, restée intacte malgré les nombreuses reconstructions et les contraintes environnementales subies par l'Église. Bien qu'aucun ossement, objet personnel ou artefact n'ait été découvert dans la sépulture, l'importance de cette dalle calcaire est indéniable. Son état et son emplacement fournissent des indices importants sur la continuité de la structure du tombeau.
De nombreuses parties de l'église du Saint-Céphilé avaient été reconstruites après des dégâts causés par des catastrophes naturelles, des incendies et des conflits. De ce fait, il a toujours existé une incertitude quant à savoir si le sanctuaire actuel se trouvait exactement à l'emplacement du tombeau originel. La corniche calcaire ainsi que les parois de la grotte environnante ont permis de confirmer visuellement que la chambre funéraire principale était restée à la même position lors de chaque phase de construction et de restauration. Un des moments les plus symboliques des fouilles a été l'accès exclusif accordé aux dignitaires religieux à la tombe mise au jour. Les représentants des églises orthodoxes grecques, apostoliques arméniennes et catholiques romaines qui partagent la responsabilité de l'entretien du site, ont ainsi eu le privilège de découvrir en premier la corniche funéraire dégagée. Leurs réactions furent décrites comme joyeuses et profondément émouvantes. Bien qu'aucune relique matérielle ne fût présente, l'instant lui-même revêtait une profonde signification spirituelle. La présence de la roche originelle suffisait à réaffirmer à leurs yeux le caractère sacré du lieu. La dalle calcaire a également fourni aux archéologues des données précieuses sur les pratiques funéraires et les techniques architecturales des premiers chrétiens. L'étude de sa position, de ses dimensions et de son état a permis aux chercheurs de la comparer à d'autres tombes de la même période, révélant ainsi comment les premiers chrétiens honoraient leurs défunts. La régularité et l'alignement de sa surface suggèrent qu'elle avait été préparée intentionnellement, confortant l'hypothèse qu'elle jouait un rôle important dans la sépulture originelle. Mais comment ont-ils obtenu l'autorisation d'ouvrir ce lieu sacré? Le processus qui a finalement mené à l'ouverture de la tombe au sein de l'église du Saint-Sépulcre n'était pas qu'une simple entreprise archéologique. Il s'agissait à bien des égards d'une étape diplomatique et religieuse majeure. Le site est administré conjointement par 3 importantes communautés chrétiennes, les églises orthodoxes grecques, apostoliques, arméniennes et catholiques romaines. Chacune de ces communautés possède son propre clergé, ses traditions et ses responsabilités au sein de l'Église. Afin de préserver la paix entre elles, un système appelé statu quo a été établi au XIXe siècle, formalisant le partage des espaces et des tâches. Cet accord est toujours en vigueur et exige que toute modification ou restauration soit approuvée à l'unanimité par les 3 communautés. Les négociations concernant l'accès au tombeau et sa restauration ont débuté dès 1959. Cependant, parvenir à un consensus entre les 3 gardiens s'avéra extrêmement difficile. Désaccords, retards et préoccupations liées à la préservation du patrimoine historique bloquaient souvent les progrès. De ce fait même, des modifications simples, comme le réaménagement des bougies ou le nettoyage de certaines zones, pouvaient nécessiter des années d'approbation. Le tombeau lui-même demeura scellé et intact durant cette longue période de négociation. L'un des éléments les plus insolites et symboliques illustrant cet équilibre délicat est l'échelle placée sur une corniche au-dessus de l'entrée principale de l'église. Cette échelle en bois restait immobile pendant plus de 240 ans. Personne n'ose la déplacer sans accord collectif, ce qui en fait une puissante métaphore visuelle des strictes contraintes imposées par le statu quo. Elle témoigne également de l'ancrage profond de la tradition et du contrôle dans la vie quotidienne de l'Église. Un autre aspect fascinant de cet arrangement complexe concerne la responsabilité d'ouvrir et de fermer l'Église chaque jour. Cette tâche n'incombe à aucune confession chrétienne. En réalité, une famille musulmane détient la clé de l'Église depuis des générations. Chaque matin, un représentant de cette famille arrive pour ouvrir les portes, permettant ainsi l'accès aux pèlerins et aux clergés. Cette tradition remonte à l'époque de l'Empire ottoman et visait à prévenir les conflits entre les groupes chrétiens en confiant le contrôle de l'entrée à des mains neutres. Cette pratique s'est perpétuée sans interruption pendant des siècles et est respectée par toutes les parties concernées, après des années d'impasse. Un tournant décisif s'est produit en 2015 lorsque les responsables des 3 églises ont finalement accepté le lancement des travaux de restauration.
Des expertises structurelles avaient révélé que le sanctuaire et le sarcophage du tombeau étaient gravement menacés d'effondrement. Face à la possibilité de perdre définitivement le site, les autorités religieuses ont mis de côté leurs différends et ont donné leur feu vert aux travaux de conservation. La décision d'autoriser l'accès au tombeau lui-même, scellé depuis des centaines d'années, constituait un événement historique qui exigeait confiance, coordination et respect mutuel. Cet accord a permis à l'équipe archéologique d'entamer la première exploration physique du tombeau depuis des siècles. Ce fut un rare exemple d'unité entre les traditions et les confessions, rendu d'autant plus significatif par les décennies qu'il a fallu pour y parvenir. Le temps pressant l'équipe s'est empressé de mettre au jour ce que des siècles avaient enfoui. Voici ce qu'elle a découvert. Une fois l'accès autorisé par les autorités religieuses, l'équipe de conservateurs et de chercheurs a dû faire face à un calendrier serré et inflexible, avec des milliers de visiteurs entrant quotidiennement dans l'église du Saint-Céphilique. Les travaux à l'intérieur du tombeau devaient être achevés rapidement. L'équipe disposait de seulement 60 heures pour mener à bien sa mission. Durant ce court laps de temps, 35 spécialistes ont travaillé sans relâche pour dégager, examiner et documenter l'intérieur du tombeau avant sa fermeture et sa protection. Afin d'optimiser ce temps limité, l'équipe a utilisé divers outils de pointe. Un radar à pénétration de sol a permis de scanner la structure sous-jacente. L'imagerie thermographique a aidé à détecter les variations de température révélant la présence de matériaux cachés ou d'interstices. La cartographie laser a permis la création de modèles 3D très détaillés des caractéristiques du tombeau. Ces méthodes ont garanti que même si aucun objet physique n'était prélevé, les informations visuelles et structurelles seraient réservées pour les recherches futures et la sensibilisation du public. Bien que les fouilles n'aient pas permis de mettre au jour d'ossements ni d'artefacts, les résultats n'en demeurent pas moins précieux. Le projet a généré une vaste collection de données numériques qui servent désormais à la construction d'une reconstitution virtuelle du tombeau. Ce modèle numérique permettra d'accéder au site pour des analyses universitaires et des activités pédagogiques sans perturber l'espace physique. L'absence de vestiges matériels n'a en rien diminué l'importance de la découverte. Les preuves recueillies ont en revanche confirmé la cohérence structurelle du tombeau et ouvert de nouvelles perspectives pour l'interprétation de son histoire. Malgré l'utilisation impressionnante des technologies modernes, la question centrale demeure sans réponse. S'agit-il véritablement du lieu de sépulture de Jésus de Nazareth? Les investigations scientifiques peuvent confirmer l'âge du tombeau, sa structure et sa conformité avec les traditions anciennes, mais elles ne peuvent prouver son identité. En fin de compte, tout repose sur la croyance et non sur les preuves. Comme pour de nombreux sites historiques d'importance spirituelle, la foi continue de jouer un rôle déterminant dans l'interprétation des découvertes. Plus récemment, des fouilles archéologiques menées entre 2022 et 2025 ont mis au jour des vestiges d'oliviers et de vignes anciennes dans les environs. Ces restes végétaux ont été datés d'environ 20 ans. Leur présence corrobore la description de l'Évangile selon Jean, qui mentionne un jardin près du lieu de sépulture de Jésus. Cette découverte enrichit le récit d'une dimension environnementale suggérant que le tombeau se trouvait dans un cadre verdoyant durant la période romaine. Elle confirme également le récit évangélique qui situe la sépulture dans un jardin, renforçant ainsi la corrélation entre le texte et les données archéologiques. Le contexte historique plus large est également important. La région a connu plusieurs transformations au fil du temps. Ancien site d'extraction de l'âge du fer, l'espace devint tour à tour jardin-cimetière puis sanctuaire chrétien. Chaque transformation lui conféra une signification nouvelle, l'ancrant plus profondément dans la mémoire collective des communautés religieuses. Après tout cela, croyez-vous que c'était réellement le tombeau du Christ? Ou est-ce une vérité que seul votre cœur peut éclaircir? Partagez vos réflexions dans les commentaires.